Bonjour, merci d'être là pour ces quelques moments consacrés à un livre. Et le livre que je vous propose de regarder ensemble, c'est un livre de Michel Onfray qui s'appelle Le recours aux forêts et dont le sous-titre est La tentation de Démocrite. Alors pourquoi ce livre? D'abord parce qu'il m'a plu évidemment et que c'est pour ça que je viens de partager les choses qui me plaisent avec vous, mais aussi parce qu'il il pose une question intéressante qui est la question suivante qui m'a intéressé. Peut-on aimer la compagnie des hommes? Pour le dire un peu rapidement, mais c'est quand même la question qui est posée. Peut-on aimer la compagnie des hommes? C'est bien pour ça que le sous-titre est La tentation de Démocrite, parce que Démocrite n'aimait pas la compagnie des hommes. Et le recours aux forêts, vous l'avez compris, c'est l'idée que l'homme n'étant pas aimable, n'étant pas fréquentable, il mieux vaut aller se réfugier au cœur des forêts pour y trouver un environnement plus aimable et plus fréquentable. Alors, le livre a un autre intérêt, me semble-t-il, c'est qu'il a, à part cette question évidemment, c'est qu'il est écrit avec poésie et quelquefois dureté. Il est écrit avec un peu d'amertume, un peu de déception aussi, un peu de lassitude du monde. Et pour vous donner une idée un petit peu de l'écriture de ce livre, je voudrais vous lire les premières pages. Vous verrez, c'est très rapide, je ne vais pas vous endormir avec ça. Et ces premières pages me semblent bien représenter, comment dire, l'esprit de ce qu'il y a dans ce livre, de ce qui a été écrit. La mort sent une odeur fade. Je sens cette odeur fade. C'est l'heure du recours aux forêts. J'ai vécu assez pour en savoir assez. Aux 2 tiers de sa vie, si l'on ne sait pas ce que contient le dernier tiers, c'est qu'on n'a rien appris, donc qu'on n'apprendra jamais, donc qu'on n'apprendra plus. Je sais les hommes, assez même pour pouvoir dire j'en sais assez pour haïr les hommes. Je ne parviens pas à haïr. Trop d'énergie perdue, trop d'énergie gâchée, pas assez de haine au ventre, pas de haine du tout même. Je pourrais pleurer comme Héraclite, mais je veux réserver les larmes pour ceux qui le méritent. La folie des hommes ne mérite pas qu'on pleure. La mort de ceux qu'on aime, voilà les seules justifications des larmes. Je veux bien plutôt rire comme Démocrite de la folie des hommes, comme lui rire, comme lui vivre au fond d'une cabane dans un jardin, tourner le dos aux hommes, sans amertume, sans fâcherie, sans colère, sans haine bien sûr, sans acrimonie, sans bile noire. Je veux simplement en finir avec le commerce de la folie, de la sottise, de la bêtise, de la noirceur des hommes, de leur méchanceté. Je veux passer le restant de mes jours en ma compagnie. La compagnie des hommes distrait de la seule vraie compagnie, celle de soi. Eh bien, je pense que vous avez, dans ce petit extrait, enfin ces premières pages, vous avez la question que j'ai posée au début, mais à laquelle j'ajouterais ceci, qu'est-ce qui vaut mieux en fait, la compagnie des hommes ou sa propre compagnie, ce que je viens de vous lire, qui est la compagnie, celle de soi. Sa seule vraie compagnie, ça serait celle de soi. Alors, bien sûr, il l'argumente un petit peu, ce recours aux forêts. C'est-à-dire, on ne va pas dans les forêts s'il n'y a pas de raison de nous y pousser, ou en tous les cas, de nous y réfugier. Et toute la première partie du livre est consacrée à ce qu'il appelle l'apocalypse permanent, ou permanence de l'apocalypse. Et tout y passe, il voit l'apocalypse partout. Alors, l'apocalypse au sens, comment dire, du sang, et pas des larmes, du sang et du sang. Et bien sûr, il raconte, il parcourt les siècles et les siècles, où hier on crucifiait, on dépeçait, on torturait, où hier encore, plus proche de nous, on gazait, on décapitait, on brûlait, on garrottait, on violait. Et aujourd'hui, on pend, on lapide. C'est un univers de sang. Et Onfray nous dit d'ailleurs que quand la bête a mangé le sang ou a mangé la chair et a bu le sang, pardon, la bête finit par être repue, l'homme ne l'est jamais. Et puis il parle aussi de ces comportements de recherche d'honneur de tous ces individus qui cherchent les colifichets et les rouges de la honte à attacher à leur boutonnière, de toutes ces médailles, de tous ces petits signes, petits symboles de puissance, éphémères, qui ne valent rien
Et puis il parle des pouvoirs, c'est-à-dire toutes les bassesses qu'il faut commettre pour être dans les hauteurs, toutes les compromissions qu'il faut commettre, toutes les corruptions, les arrangements qu'il faut nouer pour garder le pouvoir. Et puis il parle aussi des philosophes, ses confrères, j'imagine, pour ce que je comprends en tous les cas, dont il dit qu'ils n'ont pas l'expérience de ce qu'ils disent, que ce sont des philosophes de livres, de parlotte, du tout Paris, de Saint-Germain-des-Prés, pour le dire autrement. Il parle, alors bien entendu, il va chercher d'autres motifs d'avoir recours aux forêts, les religions, on ne va pas en parler ici, qui sont des forces de l'aliénation et de l'horreur, et que certaines aient perdu de cette capacité à déclencher l'horreur, d'autres ont pris le relais. Il parle aussi de la famille, qui est un centre, une cellule de la violence pour lui, entre les enfants battus, les femmes battues, et tout ça se retrouve à la messe pour célébrer la famille. Il parle des amis, il parle des maîtresses, il parle des femmes éconduites, il parle des envieux, ceux qui feraient tout pour atteindre la place d'un autre, il parle de la justice, celle qui est corrompue non pas par l'argent, mais par la morale, ou la moraline, celle qui ne rend justice qu'en fonction de la conformité sociale. Il parle aussi des révolutionnaires reconvertis, ceux qui ont prôné les révolutions et qui mangent avec les fils de leurs ennemis d'hier et qui boivent au même goulot des bouteilles. Et à un moment ou à un autre, il dit « je n'ai plus envie de voir ça, je n'ai plus envie de voir ça ». Et pour ne plus le voir, eh bien, je vais dans les forêts, je vais dans une cabane. Et là, je vais de nouveau renouer contact avec ce que j'avais perdu, qui n'est ni mal ni bien, mais qui est de ma nature et de la nature. Et je pourrais ainsi entendre plus aisément la pluie tomber sur mon toit. Je pourrais plus aisément voir le renard passer sans qu'il m'effraie, sans que je l'effraie. Je pourrais plus facilement être en contact avec la perte des feuilles et les troncs dégarnis, qui sont les âmes des arbres, pour attendre le bonheur des fleurs et de leur senteur. Je pourrais plus être dans la senteur de la pluie sur le sol, la senteur du soleil qui chauffe, la senteur de l'humidité des sous-bois. Bref, l'idée c'est que, en étant dans la forêt, en ayant recours aux forêts, je vais de nouveau vivre, remplir mes sensations de ce qui lui manque au milieu des hommes, me sentir dans un environnement pacifié, dans un environnement qui est à la hauteur de l'homme, et dans une possibilité de paix pour moi. Et puis, in fine, du vieux chêne sous lequel j'aurais planté ma cabane, on fera des planches, et dans ces planches, on m'y mettra, heureux d'avoir vécu ça, d'avoir vécu cette paix-là, d'avoir été loin des hommes et de leur folie. Voilà, j'allais dire, ce qu'il y a dans ce livre. Et, alors bien sûr, je l'ai résumé, vous le pensez bien, mais il y a une vraie question, il y a une vraie question. Certains disent il ne faut pas s'isoler de la société, il faut essayer de l'améliorer, etc., etc. Si vous regardez l'histoire, ça fait 6 000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans qu'on essaie d'améliorer la société, qu'elle ne s'améliore pas. Ça fait des milliers d'années que des sages arrivent et partent sans que les choses ne changent. Ça fait des milliers de bonnes volontés qui ont tenté d'infléchir la folie, la barbarie, d'arrêter le sang, sans succès. Et ça pose la question de savoir, effectivement, allons-nous continuer à vivre avec cette folie-là, dans cette folie-là, nous qui ne sommes pas fous, au risque d'ailleurs d'alimenter la bête, au risque d'être complices avec elle, au risque nous-mêmes de devenir fous ou d'accompagner la folie.
la sottise, la bêtise. Et donc je me dis que ça vaut le coup de réfléchir à un moment ou à un autre, parce que le monde nous fatigue, parce que le monde est fatigant, parce qu'il est sanglant, parce qu'on ne voit pas dans le fond ce qui dans la nature humaine, ou pas la nature humaine parce que je ne la connais pas, mais dans l'expression humaine aujourd'hui, dans sa vie en sociale et dans sa vie de communauté et dans la vie en général, on ne voit pas quelle perspective paisible il peut y avoir. Donc je vous laisse avec cette réflexion parce qu'elle n'est pas simple, hein. Mais je me dis que le repos se retrouve dans les forêts. Alors peut-être que le moyen terme, si je puis dire, si ce moyen terme peut nous soulager, peut-être que ce moyen terme peut être le fait de temps en temps avoir recours aux forêts pour s'apercevoir qu'il y a de la vie là, que cette vie-là n'est pas barbare, que cette vie-là est peut-être fait appel à nos sens, que cette vie-là nous repose, que cette vie-là pacifie nos tensions et pacifie nos cœurs, et que de temps en temps, revenir aux forêts pour y retrouver son humanité me paraît pas un mauvais exercice. Voilà la réflexion que je pouvais vous livrer, et j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre de Michel Onfray. À bientôt pour un prochain livre. Au revoir.